Voilà, donc bienvenue dans cette version commentée de 2021, le premier film entièrement réalisé, produit, tout ça par une seule et même personne. C'est apparemment le premier et pour le moment le seul film de fiction entièrement fait comme ça. Je le crois du moins, si vous avez un contre-exemple, n'hésitez pas à me le dire. Ça n'a pas été forcément le but dès les premières minutes du scénario de ce film. Au début, j'espérais peut-être faire un film quand même avec une petite équipe. Enfin, le but c'était de sortir un premier long métrage, et ce qui a jamais été très facile, spécialement en Suisse romande. Mais du coup, au début, avec mes collaborateurs, on s'est rendu compte que c'était plus original et totalement novateur de justement faire le film absolument tout seul. Et donc, avec un scénario qui se prêtait déjà à une équipe minime, très peu de comédiens, j'ai continué de travailler pour développer un scénario qui permettait d'être fait avec un unique personnage et qui pouvait être tourné. Bon, ça c'est plus des questions techniques. L'important c'était surtout d'avoir un seul acteur, un seul personnage, parce que, eh bien, sinon il fallait deux tronches différentes, deux acteurs différents, et ça n'allait plus. Euh, donc, euh, voilà, premier plan sous-marin. Donc c'est juste en fait sous la surface de l'eau et vu à l'envers. C'est la coque du bateau, la quille et le gouvernail qu'on aperçoit à gauche. Et là il y a une coupe, hein, c'est triché. Et Et voilà, l'abruti qui fait ses vidéos tout seul voilà, au milieu du lac. je voulais commencer par me ridiculiser un peu. C'était une bonne chose parce que il y a un côté quand même un peu je me la pète à tout vouloir tout faire tout seul, et donc fallait un peu casser ça si possible dans la première minute du film. C'était à mon avis assez bien. Donc là, vous allez apercevoir un trépied en bas à droite. Voilà. Là, il y a de nouveau une coupe dans les bulles d'eau. C'est assez facile de faire des petites coupes à ce genre d'endroit. Et là, donc, l'événement du 21 juin, 12h02 GMT. Pac. Et voilà, on voit en bas à gauche le timing. Donc là, un petit effet complètement rajouté après coup. Euh, donc j'avais envie d'intégrer cette idée que le personnage lui-même avait une caméra et se filmait. Il y a un côté un peu schizophrène entre lui et moi. Il utilise donc une petite caméra GoPro, et la majeure partie du film a été tournée avec une GoPro aussi, à part ce type de plan là, typiquement zoomé comme celui-là. Ça n'était pas tourné à la GoPro mais avec un appareil réflexe assez standard, avec un zoom. Mais tous les autres plans comme celui-ci sont tournés avec une GoPro récente, de bonne qualité. Sauf exception, les plans de nuit. Enfin, je vous expliquerai plus tard quand il y aura des plans qui ne sont pas faits à la GoPro, mais ceux-là sont tous faits à la GoPro. Donc là, les fameuses cacahuètes, qui sont donc une nourriture très pratique, très calorique, qui ne demande peu de temps de travail en cuisine, et que je consomme personnellement beaucoup parce que des fois je prends pas le temps de me faire à manger et je bouffe des cacahuètes à longueur de journée de montage. Ici, voilà, premier gros effet spécial du film. Pas facile déjà parce que la caméra est en mouvement là, hein, sur le bateau, donc il faut faire un suivi de mouvement. Là il y a une incruste de fumée. Les oiseaux étaient vrais sur le plan d'avant, et là j'ai réutilisé les mêmes oiseaux que j'ai incrustés dans l'image, ça c'est pas très compliqué. Mais cette fumée avec le suivi de mouvement, elle est pas super facile à faire, et le crash de l'avion, donc j'y ai beaucoup travaillé, c'était pas très facile. Euh, Quoi dire, ces images-là où la caméra est sur une bouée à l'extérieur du bateau étaient très très pénibles à faire. Parce que bah, la bouée tournait sur elle-même, elle était instable avec les vagues, c'était un sacré commerce. J'ai dû beaucoup me battre pour avoir enfin les images qu'il me fallait, et que la caméra soit tournée dans la bonne direction, c'était ça le pire. De nouveau cette fumée incrustée. Là, la fumée en soi c'est pas difficile, mais c'est un peu compliqué de faire l'incrustation avec le suivi de mouvement, plus le reflet en dessous. Ouais, ça demande un peu de travail, mais ça va, c'est pas une catastrophe. J'ai passé bon, quand même un temps fou à faire ces images sur le lac de Neuchâtel, hein, vraiment. J'en ai refait. Il y a des images qui sont tournées au mois de mars, des images qui sont tournées au plein mois de juillet. Ça dépend vraiment, il y a de tout. Ici, on arrive à un plan sous-marin que j'aime assez, qui m'a été inspiré par un plan magnifique de Master and Commander, un grand film où il y a des vues sous-marines comme ça sur l'ancre d'un grand navire de l'époque napoléonienne, et qui m'a inspiré ce genre de plan sous-marin que j'apprécie vraiment.
Ici, de nouveau, les plans surboués. Ici, alors, un bateau, évidemment, qui est en fait à l'ancre et en hivernage, si on veut. Hein. On voit très bien qu'il n'est pas utilisé, mais c'était pas du tout facile de trouver des bateaux qui avaient l'air d'être en service et où il y avait personne dessus. Hein. Donc, c'était près du rivage, un bateau à l'ancre, à la bouée plutôt, pour être précis. Là, je crois qu'il y avait quelqu'un dessus en train de bronzer, on le voit juste pas, heureusement. C'était vraiment pas facile de trouver des bateaux vides comme ça. Là, donc, ce plan fait avec un gros zoom sur un réflexe numérique. Le bateau a les voiles déployées, ce qui n'est pas le cas hein, de l'autre bateau. C'est pas raccord, mais ma foi, c'est le cinéma. Euh, Ici, donc, des plans probablement tournés en plein mois de mars. Ça, c'est des images plus anciennes, c'est le Mont Blanc là avec les mouettes. J'ai déjà eu fait quelques images sur le lac comme ça à l'époque, avant même de commencer ce projet. Et j'en ai récupéré certaines, comme cette image du Mont Blanc avec les mouettes. Là, j'ai dû un peu. Là, on voit le trépied en bas à gauche de l'image. On voit un trépied en métal avec deux vis qui permettait d'éloigner un petit peu la caméra du bord du navire. Ici, de nouveau, une image où on voit que la voile n'est pas déployée d'ailleurs. Hein, c'est un peu triché. Il n'y avait que la grand voile, mais pas la voile de devant. Qui a été tournée aussi hors tournage, qui est une image que j'ai récupérée. Ça, par contre, c'est des images que j'ai faites exprès. D'ailleurs, j'avais ici sur ces images-là des copains qui conduisaient le bateau, mais ils ne l'ont pas fait pour m'aider. J'ai profité qu'on aille ensemble à Neuchâtel à la voile pour faire des images de voile. Ça, de nouveau, une image faite quelques années avant, en 2011, je pense, pas du tout prévu pour ce tournage et que j'ai récupéré. Là, il y a une incruste du bateau à l'arrière-plan. Il est 1000 fois trop grand. Je l'ai fait vraiment beaucoup trop grand. Mais bon. On voit des choses des fois après coup. On se dit, bordel, c'est n'importe quoi. Les plans des rues à Neuchâtel, c'était toujours une grosse galère. Là, les véhicules sont figés dans le temps. J'ai fait des arrêts sur image. Il y avait beaucoup de choses à figer dans toutes ces images. Là, il y avait une foule pas possible sur cette place. Et point par point, je fige des moments où il y a personne. Là, le chien est incrusté, les débris par terre sont incrustés, donc tout après coup. Ça, c'était un peu plus facile de filmer vers le haut. Là, c'était un dimanche matin pour qu'il n'y ait vraiment personne, parce que c'était plus difficile de faire des effets sur des images en mouvement. Hein. Tant que le trépied est fixe, c'est facile de découper des parties et d'enlever des trucs parasites. Mais des images comme celle-là où la caméra est en mouvement, il fallait vraiment être à des moments où il n'y a personne. Là, il n'y a pas de trucage là. Par contre, là, oui, il y a plein de trucage. Tout est incrusté. Là, les journaux sont incrustés. Les habits à droite sont incrustés. Ça, c'est une image normale. Et là, petite incruste. Bon, c'est pas très compliqué. Là aussi, à droite, les déchets sont incrustés. Et là, donc, petite découpe, petite fumée. C'est pas très difficile à mettre en place. Là, de nouveau, des déchets incrustés par terre, la fumée incrustée à l'arrière-plan sur fond blanc, c'était facile. Là, enfin, j'ai eu un chien non géré par une laisse et comme ça. C'était pas facile de trouver des animaux de compagnie en liberté comme ça, parce que je voulais montrer qu'il y avait que les humains qui avaient disparu et que les animaux étaient toujours là. Ici, donc, des affaires que j'ai empruntées à ma maman. Là, de nouveau, il y avait des centaines de personnes sur la place derrière moi qui devaient se dire que j'étais vraiment un drôle de type de faire toutes ces choses. Donc ça, c'est des images de près, comme sur le téléphone. Là, c'est pas fait à la GoPro. Hein. On peut pas faire la mise au point si près. C'est donc le genre d'images qui sont faites avec le réflexe Canon. Là, de nouveau, une image où il y avait des dizaines de personnes partout et où j'ai vraiment découpé petite zone par petite zone pour éliminer les gens entre eux. Là, j'ai eu de la chance parce que la caméra est en mouvement, puis je crois que j'ai rien eu besoin d'effacer. Il y a des moments comme ça, magiques. Petite incruste dans le ciel, rien de très compliqué, donc plan fixe. Hein. La caméra est souvent en mouvement léger, des petits zooms, des légers mouvements latéraux, comme ça, mais le plan de base est fixe, hein, statique. Là, il n'y a pas ce mouvement vers la gauche dans le plan de base. C'est rajouté après coup. Là, l'incruste du feu avec suivi de mouvement, chose assez difficile. Ça, comme c'est très sombre, ce n'est plus fait à la GoPro parce que la GoPro elle essaye d'éclaircir pour obtenir des tons neutres et donc elle monte beaucoup trop en sensibilité et c'est plus utilisable. Là, des incrustes de nouveau sur plan fixe, hein, les petits zooms là ils n'existent pas à l'origine. Mais comme en fait avec ces GoPro j'ai la possibilité de filmer avec une définition un peu plus que la définition Full HD standard, hein, j'ai des 2,7K comme spécifié sur la caméra, c'est-à-dire que j'ai 800 pixels entre eux sur les côtés droite et gauche, enfin au total, hein, à droite plus à gauche, ce qui me permet de faire ces petits mouvements gauche-droite, ces petits zooms et tout ça.
Deuxième chapitre, donc réveil, un beau matin, sur le bateau de mon grand-père, que nous parquons régulièrement à Neuchâtel dans le port. Et donc j'ai tourné tout ça donc sur place à Neuchâtel. Et j'ai vraiment dormi dessus. Pourquoi dormir à la tête sur une corde? Ça c'est très, très bête, mais pour les besoins du film c'est toujours sympa. Ouais, bien sûr. Là je tiens la caméra dans la main. On voit mon bras gauche qui est un petit peu orienté vers la caméra. C'était vraiment le matin, j'étais pas très en forme, c'est sûr, parce que je pense qu'une soirée à Neuchâtel, ça s'arrose toujours. Euh, de nouveau, les cacahuètes. Bah, je les mangeais vraiment. C'est vraiment super calorique, c'est génial. Sauf pour les gens qui ont du poids en trop, mais alors, c'est pas mon cas, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, mais. Hyperactif comme ça, c'est sûr que c'est difficile de prendre du poids. Un joli matin, je pense le dimanche matin, tout le monde dormait encore, et j'ai été faire quelques images. Oui, c'est le matin, on reconnaît à l'ombre, si les gens connaissent un petit peu l'orientation des lieux, ils savent si c'est tourné le matin, ça aussi. Donc de nouveau là, toutes les voitures étaient en mouvement, il y avait des gens qui traversaient la route, mais en découpant les zones et en virant tout ce qui bouge quand il faut pas, on arrive à faire ça, ça aussi. Tous les déchets par terre sont incrustés. Les pigeons sont probablement pas dans l'image au même moment que moi, mais comme le plan est fixe, je prends la zone avec les pigeons et je la mets au même moment que moi qui avance. Il y a plein d'astuces comme ça qui sont très très faciles à faire en réalité, c'est vraiment des formalités. Là, je remercie le propriétaire de cette agence de voyage de m'avoir laissé tourner durant une pause de midi dans son agence, c'est très sympa. Donc, des vêtements que j'ai mis là. Quoi dire? Donc, c'était important évidemment de me montrer qu'il n'y avait pas que dans cette région-là que les gens avaient disparu. Donc, évidemment, un petit tour du monde en images. Donc, là, on verra des images de stock. Donc, j'ai pas tout filmé moi-même. Il y a des images que j'ai achetées. C'est des images libres de droit qu'on peut acheter sur des plateformes internet, comme celle-là, ou ça c'est peut-être même une photographie libre de droit que j'ai trouvée sur Google, je sais plus. Probablement, vu qu'il n'y a pas de mouvement. Mais les images en mouvement qu'on verra ensuite, donc, c'est des images qui ont été faites par n'importe qui de par le monde, qu'ils ont mis en vente sur des plateformes d'images de stock et que j'ai racheté pour 20, 50 balles. On peut acheter une image comme ça. Et donc, ça m'a permis de faire ce petit tour du monde. Ça, c'est aussi des images. J'ai un peu animé le ciel derrière, sauf erreur. Photo libre de droit sur Google, simple. Hmm. Voilà, une image de stock d'un gars d'Istanbul qui a fait son image. Le Cap en Afrique du Sud. Pareil. Donc voilà, ça se fait partie du budget que j'ai dépensé pour acheter ce genre d'image, par exemple. Ça doit être Hong Kong, ça. Ça, c'est Vancouver, sauf erreur. Alors là, c'est de nouveau une photo que j'ai animée avec de la fumée et des flammes. On reconnaît d'ailleurs, c'est les mêmes flammes que dans une des images avant à Neuchâtel. Et voilà, donc, une image un peu folklorique de Fukushima. Je me suis dit que, comme Tchernobyl, ça allait certainement devenir une attraction touristique au bout d'un moment. Donc, ça allait sûrement nous faire croire que. Enfin, nous prétendre que la faune et la flore autour se développent de manière incroyable. Là, il y a des incrustes sur les titres des journaux, hein, j'ai triché un peu. Là, de nouveau, le pigeon et moi n'étions pas sur l'image en même temps. C'est deux moments différents, mais sur la même prise, donc j'ai pu les coller l'un à l'autre, si on veut. Là, c'est des voitures qui étaient aussi figées dans le temps. Des images très tardives, ça, que j'ai fait vraiment un peu sur la fin, parce que je voulais avoir d'autres points de vue de ce château en feu. Là, depuis le rocher de l'Ermitage, pour ceux qui connaissent Neuchâtel. Un très joli point de vue sur la ville et sur le lac. Donc, des zones un peu en flammes comme ça, c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant des documentaires sur soi-disant la fin du monde, qui prétendent qu'il y a un fort risque d'incendie à pas mal d'endroits. Là, sur cette image, on voit sur la gauche qu'il y a une espèce d'incruste bizarre. Il y a des hauts d'herbes qui bougent et il n'y a pas de la base des herbes. En fait, j'ai rajouté des arbres sur la gauche pour un peu dynamiser le cadrage, la composition. Voilà, donc là, il fait sa première intervention officielle sur sa GoPro. Enfin, non, c'est pas sa première, vu qu'on l'a vu au début sur le lac avec aussi. Donc, il fallait qu'il puisse un peu exprimer ses points de vue, ce qui se passe dans sa tête, vu qu'il peut parler avec aucun autre personnage, et il parle à sa caméra. Ce qui était une solution assez simple et assez logique pour faire ça.
Euh, Voilà, la coupure directe. J'ai supprimé pas mal de choses par rapport au premier montage. D'ailleurs, cette séquence ici a été tournée dans l'appart que j'ai eu pendant un temps à Anvers. Je l'ai aussi tournée chez des amis ailleurs, mais je l'ai refaite plus tard dans cet appart. Euh, donc voilà, des scènes que j'ai tournées en tout cas 20 ou 30 fois dans deux apparts différents. Le jeu d'acteur est pas ma spécialité, on va dire, hein. C'était pas vraiment ce qui m'intéressait beaucoup dans cette histoire-là. Je l'ai fait parce que voilà, j'avais pas le choix après le concept prévu, mais c'est vraiment le premier poste que j'aurais délégué à quelqu'un d'autre, quoi, parce que je non, c'est pas mon truc, et puis je suis pas extrêmement bon, hein. Après, c'est des scènes que j'ai beaucoup refaites. Le texte, au moins, je le savais par cœur, vraiment vraiment par cœur. Ce qui aidait, j'étais de plus en plus fluide à la langue. C'est d'ailleurs regrettable pour tous ceux qui espéraient des courses-poursuites avec des zombies ou des pluies de météorites. Donc les zombies, les météorites, tous les films de science-fiction pourris. À l'arrière-plan, on a une petite référence à Wall-E et à 2001 l'Odyssée de l'espace, des films de science-fiction qui sont un peu moins pourris que la norme, parce que les zombies, ça peut être rigolo dans certains cas, mais en général, on est plutôt dans le navet, quoi. Et bien sûr, je voulais essayer de me distinguer un petit peu quand même du navet standard. Hormis tout ce qui est aspect technique et le fait que j'ai fait le film tout seul, j'aurais très bien pu faire un film très pourri, très kitsch et navet. Donc c'était quand même le but d'essayer de très vite se distinguer de ça. Et j'espère que c'est assez réussi. J'espère. Si vous voulez m'écrire pour me dire que c'est à chier, vous pouvez. Donc ça, c'est des images qui sont pas faites à la GoPro, là, le gros plan sur la tête, là, ça aurait été un peu flou. Elle fait pas, et puis il y aurait pas eu de flou à l'arrière-plan. L'arrière-plan aurait été net et le visage un peu flou. La GoPro permet pas de faire ça, ça non plus. Donc c'est des images que je dirais presque macro, donc où j'ai eu besoin d'un réflexe numérique pour les faire. Ça aussi, en fait non, c'est même parce qu'il fait un peu trop sombre là. La GoPro, elle aurait voulu éclaircir tout ça, elle serait montée en ISO, elle fait une image très granuleuse, vraiment horrible. Donc ce qui a été fait un peu dans l'obscurité, ce qui a été fait de très près, et les images qui demandent un peu de zoom, ça a été fait avec les réflexes numériques, et sinon ça a été fait à la GoPro. Et donc cette séquence-là, au réflexe, parce que c'est un peu dans l'obscurité. Ça c'est filmé chez les amis chez qui j'ai fait la première fois. Et c'est une vue de Sierre. Complètement triché donc. Puis là donc juste des petits caches noirs pour enlever des parties de l'image, très facile. Investigation. J'ai toujours cherché des titres de chapitres qui correspondaient assez entre le français puis l'anglais. C'est des termes un peu génériques. Une image faite en décembre sur le lac de Neuchâtel, avec un petit incendie ajouté. Et là, alors cette image-là, j'ai eu peur pour ma caméra, hein. Elle était posée sur une petite plateforme un peu au bout de la jetée, là, puis j'ai dû la laisser pendant un petit moment, 5 minutes je pense, en allant en bateau. J'aurais jamais pu venir la chercher si quelqu'un voulait me la prendre. Mais, vive la Suisse, quoi, les gens veulent... Ils ont trop d'argent, ça ne les intéresse pas trop de risquer de s'attirer des ennuis pour une petite caméra qui vaut 400 balles, quoi, ça, non. J'ai jamais eu de vrais problèmes avec ça en fait, alors que je l'ai laissé traîner plein de fois n'importe où. Donc des images, alors ici voilà. De nouveau un exemple, j'ai laissé la caméra traîner au bord du lac pendant un moment, il y avait des gens. Ah voilà, une image de l'encre du bateau. Référence à Peter Weir, son Master and Commander et d'autres excellents films qu'il a fait. Très bon réalisateur. Là, c'était au mois de mars ou peut-être début avril, l'eau était gelée et j'ai 2 amis sur le bateau qui étaient venus boire des bières et qui étaient en train de se cacher pour pas qu'on les voie sur le bateau. Là, on peut presque dire que c'est le plus gros coup de main que j'ai eu en live, c'est des gens qui se sont penchés en avant pour pas être dans l'image. L'eau était gelée. Ouais. Tout début du printemps, quoi. Ça a rien à voir, c'est filmé à tout un autre moment. Avec ces petites gouttes sur la caméra que je trouvais sympa. Là aussi, c'est filmé à un autre moment.
Là, une génératrice, je crois, qui fonctionnait. Ça, c'est en Valais, complètement triché aussi, hein. En Valais, avec une incruste, le design sur le mur est une incruste. Valais et boum, Neuchâtel, voilà. C'est la magie du cinéma, on fait ce qu'on veut. La Bevet, donc c'est le village où j'ai grandi. Mes parents habitent toujours là-bas et c'est donc chez eux que j'ai tourné les scènes qui suivent. Voilà, un village célèbre pour son eau, ses sources presque minérales. Nestlé avait voulu nous acheter l'eau du réseau, mais on leur a refusé parce qu'on n'a pas besoin de leur fric. Voilà, donc là c'est chez mes parents. Donc j'ai tourné pas mal de choses. Là, rien à voir, c'est chez où j'habitais en Valais. Ça c'est nouveau chez mes parents. Donc on peut reconnaître d'ailleurs l'appart d'avant en Valais qu'on verra beaucoup plus tard dans le film. Petite référence à Steven Spielberg. Bon, l'extinction des dinosaures, l'extinction des humains, bien sûr, c'est une référence évidente. Et il y a encore d'autres références aux dinosaures plus tard. Et Jurassic Park, qui était quand même un tournant en termes d'effets spéciaux dans l'histoire du cinéma, clair et net. Ils ont décidé de parier sur ces effets, pas que numériques, hein. Il y a beaucoup de numérique, mais il y a aussi beaucoup d'animatronique. C'est encore un mix, et qui est vraiment fait avec un talent et un jusqu'au boutisme tellement impressionnant que dans les nouvelles versions, franchement, c'est moins beau, c'est moins bien fait. Alors là, une petite pyramide Maya, donc hein, c'est la référence du 21 juin 2021 où il nous parlait du 21 décembre 2012 avec les Mayas. Donc il y a cette pyramide Maya qui ensuite vient se substituer. Enfin, ensuite, la centrale nucléaire du film vient se substituer à cette pyramide Maya. Donc bien sûr, c'est une petite critique avec le risque de grosses catastrophes et de gros problèmes qu'on peut avoir à cause de l'énergie nucléaire, hein. C'est quand même, il y a un risque. Il est faible, mais il existe. Donc, fin du monde, il y a une critique évidente sur les, tout le problème du nucléaire. Il devient vital de prendre un tournant radical, d'investir tous nos moyens, blablabla. Donc en même temps, on appuie un truc important et blablabla. Voilà, vos petites conversations d'un télo là, blablabla, hein. Donc il y a une position un peu comment difficile à trancher entre est-ce qu'on se bat pour une idée ou est-ce qu'on laisse tomber et puis blablabla, hein. C'est jamais facile de se situer en termes de politique. Et en art ou en cinéma, de trop vouloir accentuer les propos, c'est pas toujours bienvenu, hein. Vaut mieux des fois montrer et ne pas tout raconter. C'est dans les règles scénario hollywoodiennes. On montre, on ne parle pas. Voilà, un vieux cahier. Je crois que j'avais des ébauches de scénario d'un ancien projet dans ce cahier. Mais pas toutes les pages apparemment. Là j'ai dû recommencer le cahier depuis la fin, j'imagine. Là il y a plusieurs tables différentes. Mes parents ont changé de table en cours de tournage et puis donc j'ai des plans tardifs sur cette table là qui est récente et il y a d'autres plans sur une table un peu différente. Si vous êtes attentif vous verrez peut-être la différence, mais ça reste une table en bois. Mais non, moi, je suis le type qui va comprendre ce qui s'est passé et qui va compiler ses découvertes par écrit. Donc voilà, autre solution à part les discours face à la caméra, il écrit dans son cahier et il explique un peu ce qu'il a en tête. D'ailleurs, je suis déjà sur une piste. Voilà, donc et bien sûr, j'essaie d'attirer la curiosité en donnant envie de comprendre ce qui s'est passé et qu'il y a une piste, on est en train d'essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 21 juin 2021. Et là donc c'est la partie investigation comme on a vu dans le titre du chapitre et on enquête et j'espère que il y a effectivement un intérêt à suivre et à essayer de se demander, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. On sait jamais en tant que créateur si nos trucs fonctionnent ou si les gens se font chier, quoi, je sais pas. Bon, en tout cas, quand je regarde ça et que je sais déjà tout, je m'emmerde, ça c'est sûr.
Vous me direz aussi dans un petit email si vous vous êtes fait chier. N'hésitez pas, franchement, j'arrive pas à savoir, j'aimerais bien savoir. Il y a une petite référence à Tarkovsky là, sur le journal qu'on a vu avant, Stalker, grand film de science-fiction. Donc Martigny, Neuchâtel et tout, c'est tous les endroits près de chez moi. Hein. J'habitais donc pas loin de Martigny en Valais, et puis mes parents étaient sur Neuchâtel, toutes mes connaissances plutôt du côté de Neuchâtel, donc j'ai été que à des endroits que je connaissais. Là, un plan qu'il fallait réussir du premier coup, hein. C'était un peu stressant de faire ces traits, fallait pas faire de la merde. Donc de nouveau, pas filmé à la GoPro, hein, c'est de tout près, c'est filmé avec une caméra standard. La dernière cacahuète. On n'en verra plus pendant un petit moment. Génératrice. C'est la même qu'on verra plus loin, j'ai juste changé un peu la couleur. Pour faire croire que c'est pas la même, mais j'avais qu'une seule gênée. Bien sûr, aérer un peu, passer une idée tellement débile de mettre une gênée à l'intérieur. La nuit américaine, hein, grand classique, il fait grand jour, plein soleil à l'extérieur, et en sous-exposant on fait croire que c'est la nuit. Donc ça de nouveau, c'est pas filmé à la GoPro, hein, pour avoir ces images dans l'obscurité, c'est de nouveau le réflexe numérique. Donc là de nouveau il fait le point sur ce qu'il a dans la tête. Alors voilà, c'est un peu embêtant parce que à force de pas pouvoir discuter avec d'autres personnes, il doit tout le temps faire son blabla tout seul, et donc il y a une certaine quantité de blabla, et ma foi, je pense que la prochaine fois que je ferai un film, il y en aura moins. Ça a donc des petits effets numériques ajoutés après coup, hein, c'est très simple. Là, le plus important, c'est même le bruitage, hein. Les bruitages en font beaucoup plus que l'image. Mais ça, c'est normal dans le cinéma, c'est très souvent le cas. On peut facilement suivre un film en écoutant et en regardant pas l'image, et c'est beaucoup plus difficile en ayant l'image mais pas le son. En général, on n'arrive rien à suivre. Donc là, éclairage à la lampe frontale, hein, pour de vrai. Hein. Ça fait qu'un plaisir d'avoir des caméras numériques qui sont bien sensibles et qui... Non, c'est la classe, hein. Le matos numérique qu'on a actuellement, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Et donc, je suis définitivement incapable de trouver que la disparition de mon espèce puisse être une mauvaise chose. Ça fait quand même une sacrée bande. Et donc ce personnage qui fait que d'insulter la race humaine et tout, il était un peu obligé parce que ben, c'était interdit qu'il aille discuter avec les autres personnages, les autres survivants. Hein. Il devait vraiment les trouver inintéressants, inutiles et voire insupportables pour pas aller leur parler. Donc c'était une contrainte du scénario pour pas devoir aller vers d'autres personnes, d'autres acteurs. Et donc le héros ici est un gros misanthrope qui déteste tout le monde et qui insulte tout le monde, et ça explique le fait qu'il va pas discuter avec les autres survivants. Après, bien sûr, il dit des choses qui me trottent par la tête aussi. Hein. Ça reste partiellement personnel, mais c'est caricaturé, c'est exagéré à travers ce personnage. Ouais. Ma mère qui a des plaques, comment on dit, à induction, micro-ondes, et du coup elle a une plaque standard pour faire la cuisine en fait, elle n'utilise pas tellement les autres. Et donc j'ai utilisé là, parce que l'idée c'est que ça tourne sur une génératrice, donc une plaque spéciale. Là donc j'ai tourné les deux personnages sur la même image, hein. J'ai pas coupé la caméra, je suis monté les escaliers, puis j'ai ensuite été faire le personnage derrière la porte, et ensuite j'ai de nouveau mis ça au même moment après coup en découpant les deux zones, hein, comme avec le pigeon à Neuchâtel au début. Ça c'est une scène, je crois que j'ai tourné, en tout cas c'est sûr que je l'ai tourné très tard, je pense, parce que je l'ai imaginé très tard aussi. Il y a plein de choses qui me sont venues en cours de tournage, hein, qui se sont développées après coup. Après même la première version du montage, j'ai eu des gens qui m'ont fait peut-être certains commentaires. Il y a quelques personnes qui ont vu le premier montage et qui m'ont fait des commentaires. Ça fait partie des quelques interventions externes que j'ai accepté qu'on me fasse quand même des critiques. Et donc je crois qu'il y a des scènes comme celle-là, où ces gens arrivent dans la maison et où ils se cassent en urgence, qui ont été imaginées après coup. Là, le jump de 2,50 m de haut, ouais. Ouais, c'était assez ardu, mais ça va, je me suis pas fait mal. Tweet, tweet, la voiture de ma maman.
Merci de me l'avoir prêté. Je suis allé jusqu'en Valais avec, au moins une fois. Bip bip, voilà ces voitures insupportables récentes qui font bip bip tout le temps. Je pouvais pas attacher la ceinture évidemment. Alors là vous allez voir, je crois à mon sens la seule personne visible à l'arrière-plan. Et ici, tac, une chevelure, on a vu passer quelqu'un que j'ai pas effacé. À ma connaissance, c'est la seule personne qu'on voit dans l'image. Là c'est la maison de mon grand-père, il s'embête pas. Là ce n'est pas du tout la bonne voiture, hein, c'est une Peugeot qui passe là. Ouais. Et donc quand on voit en général des vues extérieures comme ça, c'est une petite voiture blanche quelconque avec le flou de mouvement, on remarque pas que c'est pas la bonne voiture. Une image faite des années auparavant, en allant, je sais pas, je filmais depuis la fenêtre d'une voiture conduite par quelqu'un d'autre. Là, gros effet spécial, pas forcément super réussi, ouais, qui m'a bien fait galérer, avec une incruste d'une petite voiture blanche aussi que j'ai incrustée après coup. Là, oulala, là c'était pas facile d'avoir pas de trafic sur cette rue, parce qu'avec le mouvement de caméra, là qui est un vrai mouvement de caméra, hein, je pouvais difficilement faire des incrustations, effacer des bouts, donc j'ai dû attendre un moment où il n'y avait pas de véhicule sur cette route. J'y ai passé un bon gros moment. Et voilà, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, je suis en train de traverser la Suisse pour aller voir de près la centrale de fusion polarisée. Ah, ça c'est une image de stock, je sais pas dans quel pays ça peut être. Un incendie de forêt ou de brousse. Et donc incrusté dans le mouvement très rapide de caméra, il y a moyen de faire une coupe assez facilement comme ça. On reconnaît que c'est pas du tout sur la route pour aller en Valais. Hein. D'ailleurs ça non plus, c'est pas du tout tourné en Valais, c'est le Jura là. Et là voilà, en Valais, ce pont, et voilà, ça c'est une Volvo, rien à voir. Donc des voitures figées dans le temps, arrêtées là, incrustées un peu, avec un peu de fumée à l'arrière-plan. Des effets spéciaux assez faciles sur des plans fixes. Pisse vache, petite cascade emblématique de l'entrée du Valais. Là, une incruste assez pourrie, pas du tout au bon endroit, parce que c'était impossible d'aller en fait derrière cette cascade pour faire une prise de vue, juste pas du tout possible. J'ai essayé, mais il n'y avait aucune solution, donc j'ai incrusté. Là, donc, en Valais, actuellement, dans cette zone, il y a 2 éoliennes. J'en ai rajouté quelques-unes, grâce de nouveau à un modèle 3D que j'ai récupéré, qui avait été fait auparavant par quelqu'un, et que donc j'ai récupéré et que j'ai réussi à incruster là-dedans. Donc ça, c'est les vraies éoliennes, hein, vues depuis la voiture en mouvement, c'est clair. Enfin, c'est les vraies. Une des 2 vraies. Hein. Et ensuite, il y a plein d'autres endroits où j'en ai incrusté, je vous dirai quand elles sont incrustées. Ça, c'est la vraie. Voilà, je détache la ceinture. C'est les bruits officiels de la voiture. Elle a vraiment fait bip bip, elle m'a vraiment embêté dès que je détache la ceinture. C'est vraiment une prise son faite sur le tas, ce qui n'est pas souvent le cas. Hein. J'ai souvent fait des doublages sonores. Mais il y a quand même quelques prises qui sont d'origine. Alors là, j'ai trouvé cette barrière un peu cassée. Là, je me suis dit que c'était le bon endroit pour filmer ça. Là, j'ai la bouche pleine, on sait pas de quoi, parce qu'en fait, sur le moment, j'ai mangé des cacahuètes, mais il fallait plus qu'il en ait à ce moment-là, donc j'ai caché le fait que je les prenais, mais j'ai un truc dans la bouche, on sait pas ce que c'est. Là, le panneau à gauche est incrusté aussi. J'ai mis un carton avec des repères dans les angles, et ensuite j'ai calqué cette espèce de design jaune et noir par-dessus. Ça, c'est une vraie éolienne, évidemment, dans un plan en mouvement, c'est dur. Là, par contre, c'est 2 incrustes. Dans les plans fixes, c'est facile d'incruster. Ça, c'est un peu les premières images que j'ai tournées pour ce film, au mois de juin 2013, dans cette zone. Éolienne incrustée. C'est un peu le début du tournage, je l'ai fait là, ça aussi. C'était le tout début du tournage. C'est mes premières images. Ça, c'est la carte des lieux. J'espère qu'on appréhende bien la géographie de l'endroit, j'espère. Là, de nouveau, il y a une des 2 éoliennes qui est incrustée. Je vous laisse deviner laquelle. Et là, le centre commercial de Martigny. Et avec ce tour et ce petit système derrière là qui sont incrustés en plus, c'est du simple photomontage, hein, vraiment. Photo découpée, c'est la photo d'un bâtiment découpé. J'ai quand même fait un petit système pour qu'il y ait une sorte de reflet dans le verre là. Ici, j'ai triché aussi, les montagnes en bas à gauche sont incrustées parce que j'ai tourné ça à un autre moment, à un autre endroit et je voulais avoir les mêmes montagnes et elles n'ont pas été trop dures à incruster. Là à gauche, l'arbre est incrusté aussi, on voit que c'est un peu n'importe quoi si on fait attention. Parce que là il a des arbres derrière lui, puis que sur l'autre image on voyait aucun arbre, je me suis dit qu'une petite incruste comme ça serait pas mal. Il y a de nouveau des gens qui font n'importe quoi, qui lui donnent pas envie d'aller leur dire bonjour. Ensuite, voilà,
Une fausse éolienne, celle-là. Tout le reste est vrai, mais pas l'éolienne. Là, une vraie éolienne. D'ailleurs, elle tourne pas dans le même sens que l'autre, sauf erreur. Ah non, c'est l'image d'avant puis celle-ci où elle tourne dans deux sens différents. Le vent était pas dans le même sens entre les deux tournages. Donc, intervention de l'autre personnage du film via une caméra interposée, mais c'est moi-même qui ai joué. Cette caméra, j'ai jamais eu l'alimentation pour l'allumer, hein. Elle ne s'est jamais allumée. Elle est éteinte et je fais un petit repérage des 4 angles de l'écran là, et puis ensuite j'incruste mon enregistrement que j'ai fait de jouer cette espèce de scientifique bizarre là, avec toutes ces lunettes là. Donc c'est que des incrustes les images sur cette caméra. Et voilà, donc un autre point de vue de la catastrophe. Je trouve ça assez intéressant d'avoir une référence sur un autre appareil, une autre caméra. Là. Et donc les bruits de vent, je pense, sont réels. Il y a toujours tellement de vent dans ces endroits, c'est pas facile pour les prises son, c'est pas toujours évident. C'est pas pour rien qu'ils ont mis des éoliennes en même temps. Hein. Mes clés. Normal. Ça de nouveau parmi les premiers plans que j'ai filmés. Bien pratique, un peu passe-partout comme image. Hein. Et là donc au bas de la route qui monte vers Salvan, dans la zone où j'habitais. Au printemps, c'est tout beau vert. J'ai choisi des jours où il y avait une sorte de nébulosité, mais avec quand même des passages de soleil, donc où il y a un visuel assez sympa. Hein. Quand c'est nuageux, mais qu'on est au soleil, c'est toujours joli. Ma bonne vieille caisse qui m'attendait là. Là, on voit des pelotes de ficelle en bas de l'image qui bloquent la porte, parce qu'elle se refermait tout le temps, cette portière. Et donc j'avais sur moi de la ficelle, je sais plus pourquoi, je l'ai utilisé. Ah, là, j'ai recadré, je pense, on la voit plus. J'ai incrusté 20-21 là dans les vignettes d'autoroute en haut. Ça n'a pas toujours été facile, ça a été un assez gros boulot d'incruster ce 20 et 21 à la place des chiffres qui devaient être 2012-2013. Voilà, donc ces bonnes vieilles caisses qui te font pas bip bip quand t'as pas la ceinture. Je sais pas comment je ferai quand elle sera foutue cette caisse. Je vais péter les plombs. Une voiture qui arrête pas de te parler, de te dire ce que tu dois faire. Je vais jamais supporter ça. Magnifique thème musical, donc j'ai pas composé non plus toute la musique, hein. C'est comme les images de stock, ça j'ai récupéré certaines choses, j'ai acheté certaines choses, il y a certaines musiques libres de droit, il y a un peu de tout, donc c'est pas moi qui ai tout fait. Il y a quelques morceaux que j'ai composés quand même, les morceaux plutôt simples, mais les belles choses comme ça, c'est pas de moi. Hein. Mais c'est pas quelqu'un non plus qui a travaillé pour ce film. Le pont de Gueuro, qui a été longtemps un des plus hauts de Suisse, si ce n'est du monde, je sais plus. Toujours assez difficile de pas avoir de véhicule en face sur cette route. Je l'ai filmé au moins 5 ou 10 fois cette route à la montée, et puis jusqu'à avoir des beaux visuels avec personne qui arrive en face. C'est pas gagné d'avance. Joli point de vue sur la route et le pont. J'espère qu'on appréhende bien la géographie de l'endroit durant le film. C'est un de mes objectifs. Je voulais qu'on sente et qu'on comprenne la géographie pure de l'endroit. C'est quelque chose que j'aime dans les films, comprendre où je suis, dans quel sens on est tourné, où est le nord, où est le sud. Bon, peut-être que ça va pas jusque-là dans cette histoire-là. Je suis peut-être un peu... J'exagère à peine, mais... disons que pour moi, c'est quelque chose qui me parle. La géographie, j'aime bien. Donc ça, c'est chez moi à l'époque. Hein, j'habite plus là depuis un moment. Mais j'ai habité là pendant à peu près tout le tournage principal de ce film. Et oui, j'avais un baby-foot que j'ai à peu près jamais utilisé d'ailleurs. Voilà. Alors, le poste de travail sur lequel j'ai monté le film, on voit mon ordi, mon écran, mon clavier, mon casque audio. C'est là que j'ai à peu près monté l'intégralité du film. Hein. Toute la post-prod a été faite là. Ouais, tout, enfin, juste tout à la fin, j'ai déménagé, donc pas tout à fait la fin, mais là, une bonne grosse majorité a été faite sur ce poste de travail. On voit ma chaise, c'est là que j'ai posé mon cul pour faire ce montage que vous êtes en train de regarder.
Là, bien sûr, au moment où je fais ce commentaire, on est en 2018 et je n'habite plus là depuis 3 ans. J'ai le cul posé sur une autre chaise différente à un autre endroit, mais voilà. C'est quand même marrant de voir le poste de travail à cet endroit. Il a retrouvé des cacahuètes, il est content. J'en ai mangé beaucoup en étant assis à ce poste de travail, avec le petit talisker qu'on voit en haut. Voilà, donc j'ai encore un petit peu appuyé la géographie des lieux en montrant tout le temps la carte. Voilà, donc ça c'est à 2 pas de la maison, j'ai fait plein d'images par là. Il y a des images un peu plus tard où il y a de la brume, de la fumée. C'était facile d'aller à des moments où il y avait un peu de brouillard, vu que c'était à 5 minutes à pied d'où j'habitais. Donc j'ai pu faire plein d'images dans cette zone-là, ça c'est à 10 minutes de chez moi. Et on a ce magnifique point de vue sur le coude du Rhône. Le 27 janvier 2021. Ma chérie, si tu lis cette carte, c'est que tu n'as pas encore pris l'avion pour te réfugier sous un ciel moins inquiétant. Je suis retourné au Brésil pour bien comprendre les recherches de mes confrères. Et je crois en effet que nous avons commis une erreur dans le calcul du risque. Un petit zoom, est-ce qu'il y a l'éolienne incrustée? Non, on voit la centrale à fusion polarisée incrustée à l'arrière-plan. Hein. Je crois que c'est la seule incrustée qu'il y a là. Votre agonie sera programmée, lente et douloureuse. Donc une agonie lente et douloureuse qui vient contraster avec ce qui s'est vraiment passé, donc qui lui fait dire que c'est pas ça qui s'est passé, il s'est trompé. Voilà, incruste de cette centrale. Des images qui sont tournées à 2 endroits complètement différents. Hein. La vue avec les jumelles vues depuis la gauche et cette image-là, je sais plus où ce que j'ai tourné l'autre, mais absolument à un autre moment, à un autre endroit. À force de me demander comment la fusion polarisée allait permettre d'éradiquer l'espèce humaine, je me suis dit que oui, au fond, éradiquer. Voilà, donc de nouveau cette caméra qui s'est jamais allumée. Hein. Si on pouvait, d'un coup comme ça. Petite incruste. Mais j'ai vite compris que c'était impossible. Quelle espèce de mongol. Voilà. Donc là, il continue de noter ses commentaires dans son bouquin. Il y a les cacahuètes à l'arrière-plan. Son futur t-shirt jaune sur la droite. Sympa d'utiliser un t-shirt qui traîne comme ça. Mais pas les autres espèces animales. Et je suis bien obligé d'admettre que ce débile mental avait vu juste. Donc là, il fait le point. Bon, alors là, de nouveau, au niveau de comment il fait le point et comment il évolue dans sa compréhension des choses, ça a pas mal changé au fur et à mesure du tournage. Ça n'a pas toujours été clair dès le début dans quel ordre ça se passait pour moi. Il y a pas mal de choses qui ont évolué au fur et à mesure. Là, il se choisit des fringues. Boum, ça va vite. Il se trouve une bonne paire de chaussures, les godasses de l'armée suisse. J'avais eu droit à ma paire, bien que je me sois fait refouler ensuite de l'armée 4 jours plus tard, mais j'ai quand même récupéré les chaussures. Quand même, pas y être allé pour rien. Voilà, tournage principal en juillet 2013. Ça, c'était juste à 20 minutes au-dessus de chez moi dans la montée. On voit les pylônes de la télécabine des Marécottes à l'arrière-plan. Et donc, ces braves moutons. Là, on fait un peu de montage alterné. Enfin, je crois que c'est la première fois que je fais du montage alterné dans ce film. Et là, donc, en même temps, il tombe sur toutes sortes de pistes différentes pour son enquête. Donc, bon, là, d'abord, il s'intéresse aux traces de dinosaures. Ouais, j'ai pas su, en fait, avant que là-haut, les traces de dinosaures étaient vraiment... Fallait vraiment se concentrer pour voir qu'il y a des traces de dinosaures. Quoi. C'est pas du tout flagrant comme montré dans le film. Le col de Barberine, j'ai marché au moins 3 heures pour arriver là-haut. Avec le lac des Mossons derrière. Donc c'était une grosse journée de tournage, ça, à la montagne. Il a fallu beaucoup marcher, mais bon, c'était sympa. On continue le montage alterné avec de nouveau la même génératrice qu'au début, bien que on n'a pas prétendu qu'il l'a trimballé avec lui. Voilà, électricité par l'essence, électricité hydraulique. Donc, une jolie image du barrage des Mossons. À gauche du barrage, c'est la France, à droite, c'est la Suisse. Et voilà, à quoi ça sert l'électricité? À mettre de la bière au frais. Et là, boum, ça tombe un petit peu comme ça. Il va enfin comprendre quelque chose de très important. Et
Je sais pas, au niveau rythme, j'ai l'impression que c'est pas très bien amené, mais bon. Voilà, hein, tout ne pouvait pas être parfait. Des mathématiciens prétendent y Et avoir voilà. décrypté la date du 21 juin 2021, 12h02. Mais donc tout ça, ça a été un peu reconstruit un peu au fur et à mesure, parce que mon premier scénario, il amenait pas les choses comme ça du tout. Je pense que c'est quand même mieux la dernière version, mais au niveau rythme, c'est pas tout à fait parfait. Puis au niveau de la logique, que tous les indices et toutes les preuves soient au même endroit chez cette espèce de gueulu là, c'est pas forcément hyper logique non plus, ma foi. Ça, c'est aussi une image qui date de bien avant en fait. Que j'avais déjà été dans cette région vers le lac des Mossons faire des images un peu pour le plaisir. Ou peut-être que j'avais déjà une idée par rapport à ce film pour faire des essais, je sais plus, mais c'est des images très anciennes. J'ai enfin découvert, encodé dans Qui datent donc d'avant avant ce projet de film. Et d'ailleurs, oui, quand j'ai été filmer ces images 2-3 ans avant ce tournage, j'avais ce pantalon et ce pull vert. Et donc, c'est la seule et unique raison pourquoi il est toujours habillé comme ça. J'avais déjà ces fringues-là 2-3 ans auparavant en faisant des tests dans cette région. Et je vous montrerai après, il y a des images justement qui datent de 2010-2011 où j'ai ces fringues-là. Ça va venir bientôt, je pense. Donc là, grosse marche pour arriver là-haut aussi. Hein. Et là donc, une fausse trace de dinosaure. Il n'y a pas du tout des belles traces comme ça à cet endroit. Des espèces de petites pétoles dans la roche. Si on dit pas que c'est des traces de dinosaures, personne ne remarquerait, à part un spécialiste évidemment. Donc là, une très jolie région vers le lac du Vieux Émosson. J'avais passé la nuit là, justement, la fois où j'avais fait le tournage d'essai. J'arrive pas à me souvenir si c'était déjà si j'avais déjà ce film en tête. Et j'avais pris un orage pendant la nuit, c'était super. Bon, eh bien, je suis tout ce qui reste de ma race. Et je m'appelle... Là, la neige à l'arrière-plan est incrustée parce que j'ai été 2 fois à cet endroit-là pour refaire des images et la deuxième fois il n'y avait plus de neige, je l'ai incrusté. Voilà, donc un peu le point. Donc cette fois il s'adresse aux extraterrestres, enfin. Puis on peut imaginer que d'après le cadre qu'il y a autour, hein, les textes qu'il y a dans les 4 angles, ces vidéos ont été récupérées par les extraterrestres, ils les ont attribuées à Homo sapiens, on voit en haut à droite. Hein. Et en haut à gauche, j'ai appelé la planète Sol C Terra, je me suis planté parce que la Terre c'est Sol D, j'ai pas compris que le Soleil comptait comme Sol A. Je me suis pas renseigné, ça me paraissait trop évident, et je me suis planté, voilà, c'est des choses qui arrivent. On va dire que les extraterrestres mesurent différemment. Et qui commencent A avec Mercure, B Vénus et C la Terre. Nous sommes le 27 juin 2021, comme on peut voir en bas à gauche de l'image. Ça, j'ai aussi fait plein de calculs pour savoir quel jour on était au fur et à mesure. Toute l'intrigue se déroule sur environ 2 semaines. On voit jusqu'à la fin la date officielle de la caméra. Et GoPro Hero, petit côté héros comme ça, c'est le héros du film qui se filme lui-même. Il y a une espèce d'ambivalence, un côté schizophrène dans tout ça. Voilà. Image. Ah, ben j'avais un pull gris en fait sur cette image là. Voilà, c'est une image qui date de 2010 ou 2011, filmée pour d'autres raisons. Donc j'ai récupéré un peu les. Même sac à dos, même pantalon. Et ben le pull, ben du coup, pas tout à fait. T-shirt avec écrit crew dessus. J'ai trouvé sympa. Les habits comme celui-là, le t-shirt blanc du début, ce t-shirt jaune, j'en avais plusieurs exemplaires. C'est pour ça que je les ai choisis entre autres. C'était pratique d'avoir des habits à plusieurs exemplaires pour pouvoir les laver et puis continuer de tourner avec d'autres. Voilà, ça c'est aussi des images qui datent de 2010. Les pieds avant, puis le plan de l'obscurité avec le lac. Afin de profiter des meilleures possibilités de survie, au chaud, avec des stocks de bananes en fusion, en Afrique ou en Amérique du Sud, l'Afrique ayant le défaut d'entraîner le plus fort. Voilà, donc ça c'est un peu dans l'obscurité, c'est de nouveau tourné avec le réflexe numérique. Ça aussi, enfin toutes ces images d'obscurité. On voit à gauche du texte écrit à l'envers, c'est ce qu'il y avait dans le cahier à l'avance. Je crois que c'est un ancien scénario. Ouais, les baleines. Consternation, et ouais, ben ça voilà.
Triste retour à la réalité des choses. Piscine des Marécottes où j'ai pu mettre la caméra au fond de l'eau et puis avoir ce décor qui paraît naturel, même si ça ne l'est pas vraiment. Là, pareil. Alors voilà, chers amis, depuis le temps que je m'intéresse à la fusion polarisée, j'ai fini par comprendre quelque chose. Récif corallien, et on donne un peu l'impression qu'effectivement il va pouvoir partir sous les tropiques, se la couler douce. Puis la réalité revient frapper à la porte. Eh bien, j'ai découvert Ça va pas jouer comme ça pour lui. que toutes les centrales nucléaires servaient à rendre la Terre inhabitable pour tout envahisseur un brin trop brutal. En d'autres termes, notre planète... Donc une idée dont je suis assez fier, dire que les centrales nucléaires en fait c'est la planète qui est piégée pour empêcher les extraterrestres de nous balayer d'un coup. C'est peut-être même vrai. Non, je rigole, c'est sûrement pas ça, mais n'empêche que ça nous protège d'une certaine manière. La panne de caméra, c'est des images que j'ai tournées très tard aussi. C'est ma chambre, enfin c'était ma chambre. Mon petit balcon, enfin ma petite terrasse. Ce vélo que je me suis fait voler évidemment un peu plus tard. Hein. Si le trou du cul qui m'a volé ce vélo voit ce commentaire, merci de me contacter et de me rendre mon vélo. Ça serait cool. Je me suis dit que oui, au fond, éradiquer l'espèce humaine, ça serait une bonne idée. Si on pouvait, d'un coup comme ça, mais pas les animaux. Pas les animaux. Mais j'ai compris que c'était impossible. En effet, ce que le cinéma apocalyptique ne nous dit pas, c'est que... Puis donc, deuxième idée intéressante, hein, par rapport au cinéma apocalyptique, si les zombies attaquent et tout, qu'est-ce qui se passe avec 500 réacteurs nucléaires aux quatre coins du monde? Eh ben, rien de bon sur le moyen terme. Hein. D'ici quelques mois, oublie, tu ne peux pas survivre. La planète est complètement quadrillée par des réacteurs nucléaires qui vont forcément finir par poser problème, même s'ils s'arrêtent en urgence s'il n'y a personne pour les maintenir, probablement. On peut espérer, sur le moyen terme, ça ne peut pas fonctionner. Si les humains cessaient de maintenir leur centrale, Donc là, voilà, un petit extrait théorique que j'ai plus ou moins inventé quand même, hein, parce que j'ai pas réussi à trouver des informations sur cette question. Qu'est-ce qui se passe si tout à coup tout le monde disparaît? Il y a bien sûr des documentaires qui ont été faits, mais ils oublient de prendre en compte ce genre de choses, hein, parce que sinon il n'y a pas de documentaire. Donc j'ai décidé que ça mettrait quelques mois à se généraliser, et puis voilà. De nouveau la piscine des Marécottes, bien pratique. Là c'est un des petits morceaux de musique que j'ai composé moi au piano. Avec un petit apport ensuite de GarageBand. Des petits instruments artificiels avec le piano qui est naturel. Et là, ouais, c'est une sorte de désespoir qui est quand même assez réel, hein, assez présent. C'est comme ça. Notre monde, il est condamné à être dépendant de l'humanité. On peut tout espoir de repartir sur des bases nouvelles est illusoire, et c'est pas faux. Mais c'est comme ça, ma foi, faut s'y faire, faut l'accepter. C'est l'évolution de cette planète. Il y a d'autres planètes où ça se passe différemment. Hein, parce que sur les milliards de planètes qu'il y a dans l'univers, faut pas s'inquiéter, il y en a plein où ça se passe autrement. Tout espoir de voir notre espèce repartir sur des bases nouvelles après une grande catastrophe est illusoire. De nouvelles images qui ont été tournées assez tardivement. J'ai pas mal fait de modifs dans cette zone-là hein, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre les choses sont amenées et comment lui il comprend ce qui se passe. C'était pas dans le tout premier scénario. Enfin, donc, on peut pas vraiment dire qu'il y avait on n'appelle pas ça un scénario parce que c'était une sorte de traitement. J'ai pas du tout écrit de scénario officiellement. Hein. C'était à la main. Non, pardon. Non, c'est pas vrai, quand même pas. Je l'ai quand même écrit à l'ordi et imprimé, mais c'était vraiment très basique. Hein. Il y avait personne d'autre que moi qui devait le lire, donc je me suis pas amusé
à rendre ça un beau texte littéraire. Hein. C'était vraiment du gros brouillon. Hein. Mon scénario était un brouillon. car ils étaient convaincus que l'humanité allait subir une famine catastrophique sur une planète toute pourrie. Et parce qu'ils pensaient aussi que les formes de vie intelligentes étaient bien trop rares. Et là, oui, sur les milliards de planètes qu'il y a dans l'univers, il est probable que s'il y a de la vie sur un certain nombre d'entre elles, ce soit plutôt de la vie assez sauvage et pas de la vie intelligente. Hein, si on regarde à l'échelle de la Terre, pour l'instant, il y a eu de la vie intelligente sur quoi? Allez, soyons sympas, 1 million d'années, et il y a eu de la vie foisonnante depuis 500 millions d'années. Donc, 1 sur 500, c'est la durée sur laquelle il y a eu de la vie intelligente sur Terre par rapport à la vie pas intelligente. Et donc, on peut plus ou moins extrapoler ça qu'il y a une planète avec de la vie sur 500 où il y a de la vie intelligente. Donc les extraterrestres trouvent que c'est suffisamment précieux pour sauver l'humanité. Et peut-être, vu qu'il n'y en a qu'une sur 500 avec de la vie intelligente est plus précieuse que la vie sauvage. Et donc voilà, il a enfin compris ce qui s'est passé, notre personnage. Et le gars qui se la jouait, qui croyait être le dernier des petits malins qui a survécu, en fait, c'est le dernier des petits débiles qui est resté en arrière, qui a été laissé sur place, alors que tous les autres ont été faire une grande orgie de bouffe sur une planète sauvage et magnifique, sans centrale nucléaire, évidemment. Et donc là, il va chercher à se faire remarquer. Là, c'est chez mon ami Nicky qui habitait au Marécotte et qui m'a laissé tourner dans son... comment dire, sa cave. Merci beaucoup. C'était très cool. Je sais pas si cette moto a redémarré un jour. Voilà, donc il collecte des ampoules, de l'électricité, il fait des calculs, il prend des mesures. De nouveau sur une musique que j'ai faite moi-même sur GarageBand. Petite musique de fond, pas hyper compliquée à mettre en place. Là donc toujours tout près de chez moi, hein. J'habitais vraiment juste au-dessus, là le village il est au-dessus. De nouveau ces journées où on est un peu entre le soleil et les nuages. Toujours visuellement c'est assez esthétique et donc quand il y avait des moments comme ça qui se présentaient, je sortais avec ma caméra et c'était parti. L'ampoule bleue dont il ne sait que faire dans son tri, la petite blague, il les met près des bières qui sont vertes. J'aime bien mon gag. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Là, c'est une espèce de petit bunker, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Une ruine. De nouveau à 300 mètres de chez moi. Là, donc, il fait de la peinture. En réalité, j'ai jamais mis la moindre trace de peinture sur ce mur. Hein. C'est fait après coup. Je me suis peut-être peint la main en rouge quand même. Mais les traces sur le mur sont faites en post-prod. Le bus à mon ami Nicky, qui m'a rendu beaucoup de service pour ce film. Bien sûr, je lui ai pas vraiment siphonné son essence. Tout est prêt pour une première tentative de démarcation. Démarrage ce soir à 22h précises. Ça, c'est les effets sonores qui rendent la chose crédible, alors qu'en vrai, il ne se passe rien du tout. Il n'y a rien qui coule dans ce studio. Mais bon, les bases du cinéma. Hein. Des fausses lumières et là je sais plus, des très fausses lumières, il n'y a rien de vrai. Et ensuite on arrive de nouveau sur une image de stock que j'ai achetée, la galaxie là. Ouais, elle est pas extraordinaire. Si j'avais pu payer des gars pour faire un truc, on aurait fait mieux. Mais j'ai pas pu. Donc, la vue depuis ma fenêtre, hein, on voit, c'est les montagnes de Verbier. Il y a le Montgelé, Montfort, Bec des Rosses, qui sont en face un peu des Marécottes et des Salvans.
au petit matin. Là, vraiment, la Gennet avait des problèmes et elle s'est vraiment arrêtée. J'ai eu de la chance. Là, une petite piqûre de rappel de cette centrale à fusion polarisée là, pour nous rappeler qu'est-ce qui explose. Boum. Et là, donc, un accéléré du brouillard qui approche en fait et qui se prépare. Là, j'ai une hélice d'éolienne en 3D donc, que j'avais déjà utilisée avant, que j'ai fait arriver là. C'était quand même un des gros plans truqués du film, ça, il y avait pas mal de petites bricoles. Là, c'est de la vraie brume, donc le jour où il y avait la brume qu'il fallait, j'ai été tourné, c'était juste à côté de la maison, c'était facile. Ça, c'est une photo d'un nuage d'orage que j'ai légèrement fait bouger. Avec moi en incruste devant. Boum, la voiture. Un autre jour, gentiment à l'automne, hein, où la nature est un peu jaune-brun. Là, j'ai incrusté des nuages à droite, en bas. J'ai bouché un peu la vue avec des faux nuages. C'est une incruste, ces nuages. Et là, un vrai drift sur le pont. C'était assez dangereux, on va dire, de faire ça, hein, parce que les voitures qui descendaient depuis la gauche, là, elles me voyaient assez tardivement à travers de la route, puis elles pouvaient pas passer. Ça a un petit effet relativement facile, un photomontage. Tout ça, c'est assez simple. Parce que c'est surtout parce que c'est des plans fixes, il n'y a rien qui bouge, donc c'est du Photoshop. Et là, le vomi. J'en suis assez fier de mon vomi. Dans la plupart des films, un vomi, ça fait maximum le volume du contenu d'une bouche. Il lâche rarement plus que ce qu'on peut tenir dans la bouche. Et là, je me suis fixé pour mission de faire un vrai beau gros vomi avec beaucoup plus de matos que ce que j'aurais eu dans la bouche. Et donc, j'ai triché avec une bouteille PET remplie de chenilles que j'ai vidée et que j'ai pressé dessus au moment de sortir de la voiture là, et puis j'ai dû la gommer ensuite parce qu'elle apparaissait en fait dans l'image. Et en fait, j'ai agrandi ma tête, j'ai découpé ma tête et je l'ai agrandie pour qu'elle vienne cacher la bouteille PET qu'on voyait derrière. Et donc si on est attentif et qu'on regarde un peu au ralenti, on voit que ma tête elle grandit puis elle rétrécit ensuite dans ce plan. Là, je suis assez content du résultat. Ça m'a donné pas mal de travail, mais ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y avait une petite fille, une petite écolière de 5 ans, je pense, qui rentrait de l'école et qui m'a vu tourner ces images-là. Elle dit, ah, monsieur, vous étiez malade? Je lui ai dit, non, t'inquiète, c'est du cinéma, j'essaie de lui faire comprendre, mais à 4 ou 5 ans, je sais pas si elle a bien compris. Et elle a vraiment cru que j'étais malade. Mais elle était pas plus choquée que ça. Elle avait déjà vomi, elle aussi. Maux de tête, nausées, vomissements. Mes petits maquillages de rougeur qui sont franchement assez mal faits. Fait avec une espèce de craie rouge. Là, je suis content d'avoir mis un petit coup dans le trépied, ça fait trembler la caméra, c'est sympa. Là après, pour les blessures un peu plus consistantes, on utilise de la colle blanche, ça marche super bien pour faire une espèce de fausse peau. Cette colle blanche, colle à bois ou colle à papier, là, quand elle sèche, elle devient transparente, souple et transparente, ça fait une fausse peau vraiment parfaite. Mélangée avec un petit peu de couleur rouge, ça fait des belles blessures. Et là donc, un délire avec cette histoire de banane. Une espèce de rêve. C'est étonnant, les gens comprennent pas forcément qu'il s'agit d'un rêve, mais ça me semble évident avec déjà ces bananes, c'est complètement ridicule. Puis cette espèce de blanc, de fondu au blanc sur les côtés, là, ça me paraît logique, mais non. J'avais les cheveux courts là, tout court. J'avais filmé ça juste après m'être rasé les cheveux pour les besoins de l'irradiation. Hein. C'est tourné juste avant Noël 2013. D'ailleurs à Noël j'ai ramené des bananes à toute ma famille. Mais j'en avais pas assez par rapport à ce que je voulais, j'aurais voulu en avoir beaucoup plus en fait. Je croyais en avoir acheté beaucoup, puis c'est très vite parti en décoration dans l'appartement comme ça. Donc adieu les Caraïbes et les super idées de vacances. La réalité, c'est irradié. Et là donc on fait un vrai... Là c'est pour de vrai, hein, les symptômes quand on se fait irradier. En gros, il n'y a plus rien qui va, quoi. Tout
part de travers, quoi. Il n'y a aucune fonction du corps qui fonctionne encore. Donc la liste est assez longue, liste de symptômes. Et voilà, donc un marqueur du problème, les cacahuètes ne sont plus comestibles. De nouveau vu depuis la fenêtre sur ces montagnes de verbier. Donc une vraie soirée où tout à coup les nuages ont rougi comme ça, je m'y attendais même pas, mais c'est comme ça. Là j'ai eu de la chance, c'était donc je pense en janvier 2014, donc juste après, au début de l'hiver, après le tournage principal. Près de chez moi, là, à 1000 mètres d'altitude, il n'y avait encore pas de neige à mi-janvier. Et donc la nature était vraiment effeuillée et complètement au bout, mais sans neige. Et donc ça a donné ces images assez surnaturelles qui ont très bien passé pour le monde irradié. J'ai eu du bol, quoi. Ouais. Et donc j'ai filmé ces images. Peut-être cette séquence n'aurait pas existé si j'avais pas pu filmer ça. C'est arrivé un peu par hasard. Là, en fait, il y a plein de neige. Il commençait à y avoir des petits giboulées, mais j'ai un peu effacé la neige. Puis on peut peut-être avoir l'impression que ça descendre, j'espère. De nouveau, ces fausses peintures qui ont été un peu gommées, mais qui n'ont jamais existé sur ce mur. Puis il a tourné à un autre moment, ce qui fait que les espèces de fougères qui pendent de la porte là sont toutes mortes, alors que dans les images d'avant, elles étaient encore toutes vertes. Et les symptômes continuent avec une phase aiguë, potentiellement mortelle. Voilà, donc il dit la fin des symptômes. Nausées, vomissements, perte des cheveux et des poils, ulcération, nécrose. Puis donc le décor qui est de plus en plus bordélique. J'ai dû des fois faire un peu des incrustes dans ce décor. Peut-être pas sur ces images-là, mais il y a plusieurs fois des images où j'ai incrusté des trucs parce que au fur et à mesure du tournage, des fois j'oubliais un élément qui devait être là, qui était là dans les autres images et que tout à coup j'avais oublié, puis du coup je les ai incrustés. Il y a pas mal de petites tricheries, mais pas que dans ce décor-là, il y a plusieurs moments. Là, la blessure est fausse, j'ai rajouté un peu après coup. Les larmes sont fausses aussi, on voit une petite goutte d'eau qui tombe là, c'est du fake. C'était pas facile à faire cette image-là. Parce que j'ai pas réussi à pleurer en fait, j'ai essayé de pleurer mais j'ai pas réussi. Et là donc de la colle blanche sur les mains pour faire des espèces de rides un peu, et sur la face bien sûr. Là je suis assez content, je trouve que le sang il est assez sympa comme il colle. Voilà, donc un jour du mois de mars je pense, avec une brume. Ça, c'est des images que j'ai fait aussi très tard. J'ai eu cette idée là où il se filmait encore en train de faire son projet là. L'idée qu'il y ait la caméra qui filme là, puis qui montre son plan à la caméra là, c'est aussi une idée très très tardive. Et donc ça a été tourné super tard ça. Peut-être même au printemps 2015, juste avant que je fasse la première version du film. Donc là de nouveau c'est le village qui est pas très loin, en vélo c'est 10 minutes. Donc je rappelle que cette caméra n'a jamais été allumée, hein, le petit point rouge qui marque qu'elle est allumée, ça a été rajouté après. Le petit point rouge on voit clignoter sur la caméra. Donc de nouveau là c'est de la vraie géographie, hein. Il n'y a vraiment pas de route qui continue, on se retrouve à fin haut à 1 heure de Chamonix, qui est joignable par une autre route mais pas par là en fait. Ça c'est chez mon ami Xavier à Crans-Montana, rien à voir, dans un chalet en bois, où j'ai habité un temps aussi en colocation. Ça c'est chez ma mère à Bevet. Les images qu'on a vues au début, ça aussi. On voit même la GoPro là dans le reflet dans le miroir, parmi les médicaments, on voit la GoPro qui filme. Là la voiture est incrustée. J'ai des amis qui ont pu me prêter une Volkswagen pour que ça corresponde. Mais ça ne doit pas correspondre à l'incruste que j'ai fait. Évidemment j'ai incrusté une Volkswagen exprès parce que plus tard j'ai filmé une Volkswagen dans un plan où j'avais pas le choix. Je vous montrerai. Donc cette idée de Tupperware avec la caméra puis son cahier là, c'est une idée très très tardive. Tout ça a été tourné vraiment au dernier moment. Il range 2021 dans un Tupperware. Le film est en train de se terminer. L'archive est mise en conservation. Et donc bien sûr son but là c'est que les extraterrestres tombent éventuellement sur son plan et sur sa caméra pour ensuite aller le retrouver sur son glacier. Donc ça a tourné au mois de mars, on voit qu'il y a encore de la neige à l'arrière-plan sur les sommets. Là à droite on voit il y a plein de neige. Et là donc
lumière tic complètement ajoutée après coup artificiellement parce qu'en fait allumer une lumière comme ça dans l'image on n'y voit rien, c'est complètement incrusté. Là donc c'est tourné complètement ailleurs, en plaine, près de Sierre. Au mois de mars je pense aussi, pas encore de feuilles sur les arbres. Là de nouveau, là c'est au bon endroit, c'est vers fin haut, en direction de Chamonix. Et l'endroit où il va, c'est par là, effectivement. Ça, c'est une image où il y a n'importe quelle voiture qui passe, hein, une camionnette blanche, je pense. Et donc, on va voir la fameuse image qui m'a imposé l'idée de la Volkswagen. C'est cette image-là, voilà. Boum. Alors, j'ai filmé plusieurs voitures, et puis je me suis dit qu'une Volkswagen, c'était quand même facile d'en trouver une chez mes amis. Et donc, voilà, le choix s'est porté sur une VV à cause de cette image de juste avant. Donc ça, bien sûr, la voiture et les cailloux sur la route sont incrustés. Et cette espèce de formation de rocher un peu éboulé, là, c'est réel. C'est de nouveau tout près de chez moi, près de Salvan. J'ai trouvé que ça avait l'air assez frais, un vrai éboulement. Ça, donc, c'est de nouveau filmé tout près de chez moi, dans la même zone. J'ai inversé l'image pour qu'on ait l'impression qu'il avance sur un flanc gauche de vallée par rapport à lui. Alors que je l'ai tourné sur un flanc droite par rapport à lui, mais... Donc un petit effet en miroir. Là donc je me suis vraiment taillé les cheveux. Je sais pas si ça se passerait vraiment comme ça, sûrement pas, je sais pas. C'est des infos qu'on a de la peine à trouver. Donc tout ça est tourné tout près de chez moi, près de Salvan. Et là on arrive, boum, dans la vallée de Trien. Enfin c'est le glacier de Trien, à l'endroit où il va réellement. Donc là évidemment je tiens la caméra sur un trépied dans la main. Et j'ai pas... En fait là j'ai tous mes cheveux, j'ai pas... Attendez que je réfléchisse. Ouais je me suis pas tout le temps rasé les cheveux, ça a été filmé à un autre moment donc j'ai mes cheveux là. Là, le plan qui vient, voilà, il y a un tellement gros mouvement de caméra ici que j'ai dû filmer en fait en 4K, donc la plus grosse résolution, et sur cette GoPro ça tournait encore que à 15 images par seconde. Et du coup en fait j'ai tout joué au ralenti pour que mes 15 images par seconde ensuite en les passant à 25 ça atteigne une vitesse qui paraît normale. Je sais pas si vous captez le truc, mais donc j'ai dû vraiment faire semblant d'être au ralenti. Puis ensuite, comme j'avais que 15 images par seconde, je les ai accélérées jusqu'à 25 images par seconde et ça a donné une vitesse qui paraît à peu près normale pour pouvoir faire cette énorme panoramique dans l'image. Et là, voilà, ça a été ma plus grosse journée de marche pour aller filmer 3 images. J'ai filmé cette image-là et l'image qui suit et c'est tout. 3 plans, voilà ça. Puis oui, l'image d'avant, je l'ai réutilisée un peu plus tard, encore 2 fois. Et ça, c'est tourné ailleurs. Mais donc, j'ai fait 11 heures de marche un jour pour aller tourner ces 3 images sur le glacier non, pas du Trien, sur le glacier du Tour, qui est voisin du glacier de Trien. Oui, il a fallu monter jusqu'à presque 3000 mètres. Et puis, en fait, je pensais prendre un télésiège pour gagner 2 heures de marche à la montée. Et en fait, le télésiège avait eu un incendie et donc il marchait pas. Et donc, j'ai dû me faire 2 heures de marche en plus en pleine montée. Donc, ça a été une journée assez ardue pour faire presque rien. Mais bon, ma foi, il le fallait. Et puis, ces plans, évidemment, ils n'étaient pas remplaçables. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut. Et puis c'est des endroits où on ne peut pas s'approcher tellement plus que ce que j'ai fait en voiture, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est tourné à la Plaine Morte, à Crans-Montana, donc monté en cabine là, jusqu'à 3000 mètres, là, trop facile. Sur le glacier de la Plaine Morte au mois d'avril. Donc les pistes de ski étaient encore ouvertes, et puis j'étais sur ce glacier où il y a à peu près personne. Pour faire tout ce petit commerce, ça m'a pris une matinée de faire ça. Et j'ai incrusté à l'arrière-plan. Les montagnes de derrière, là, tout derrière, sont incrustées. On voit un petit peu la découpe, là. On voit qu'il y a des espèces de petites collines avec un peu rocheuses au premier plan qui sont réelles. Et ensuite, tout ce qui est derrière est incrusté. Et donc, j'ai incrusté des images des montagnes qui correspondent à l'endroit où il prétend être, et pas à la Plaine Morte de Crans-Montana. Je suis assez content de ces incrustes. C'est assez esthétique et ça fonctionne assez bien. Donc c'est un endroit un peu irréel. Et là, ouais, la découpe fonctionne bien autour du personnage. L'arrière-plan, en fait, était tout blanc, laiteux. Et donc c'était assez facile de faire une découpe par rapport à son bonnet qui est foncé. Là, bien sûr, le petit clignotement de la lampe, il était totalement invisible à la caméra, donc je l'ai complètement incrusté. De même que le ciel et les nuages à l'arrière-plan ici. De même que la flèche au premier plan sur cette image-là, c'était bien sûr une incruste. Et là, c'est reparti pour un petit discours.
Alors, un peu de maquillage. Alors, il y avait un truc qui était sympa. Alors là, oui, les sacs poubelles à l'arrière-plan sont aussi incrustés. J'avais même pas assez de sacs poubelles pour faire ça. Il y a de l'incruste à l'arrière-plan là, dans les sacs poubelles aussi. C'est des plans qui m'ont donné pas mal de travail, tout ça. Donc là, de nouveau, bon, là, je me suis rasé les sourcils. Les copains se sont moqués de moi pendant un mois après ça parce que j'étais moche. Mais par contre, j'ai pas fait les cheveux en même temps. Ils sont planqués mes cheveux sous le bonnet. Je voulais pas trop avoir le cancer. Et donc j'avais pas de sourcils mais des cheveux. J'ai pas fait en même temps la coupe des cheveux et la coupe des sourcils. C'est tourné à deux moments totalement différents. Et là, mes cheveux sont planqués sous le bonnet. Cette espèce de bave blanche qui me sort de la bouche, là, c'était un effet assez inattendu et bienvenu de ces médicaments, là. C'était quoi, Panadol ou je sais plus, là. Que je gardais dans la bouche, en fait. Je les ai pas avalés, je les tenais dans la bouche. Puis ça crée une espèce de mousse baveuse comme ça. C'était génial. C'était vraiment parfait. C'est dû au dafalgan que j'ai dans la bouche, là. Puis là, donc, bavé tout plein sur la caméra, ça floute un peu l'image parce qu'il y a du chenille sur l'objectif. On voit à l'arrière-plan qu'il y a le bas de la lampe qui clignote, alors que ça devrait pas du tout, là, sur le plastique en bas de la lampe, ça clignote aussi. Je me suis pas embêté. J'ai choisi cette espèce de couleur jaune clair et je l'ai fait clignoter. Et donc ça clignote aussi sur le plastique. Là, ça va. Mais donc là, il y a plein de choses incrustées. Là, une image assez réelle, il n'y a pas trop de triche à part le clignotement de la lampe. Là, les nuages incrustés, la flèche incrustée, tout est incrusté à part là, dans les montagnes. Et là, une image assez réelle. Ah, il n'y a pas de triche là. Et là, je me suis quand même donné la peine pour pas que ça fasse clignoter le bas de la lampe, ça aurait été trop voyant. Et donc, ça se termine à l'envers. Un peu un cœur qui bat, de l'espoir. C'était le chapitre 6. Il n'y a pas de chapitre 7 pour arriver à la perfection. Je vous laisse imaginer la fin de l'histoire. Est-ce que les extraterrestres sont venus le chercher ? Est-ce que il a complètement tripé et qu'il n'y a pas d'extraterrestres ? Open. On n'est pas là pour toujours tout expliquer, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça c'est les musiques additionnelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quand même 7 interventions musicales externes. Mais j'en ai fait 2 ou 3 quand même des musiques. Et là, tous mes amis qui m'ont aidé. Ma maman, Arc-en-Ciel Voyage, etc., etc. Merci tout le monde. Vous êtes cool. freesound.org qui est un site assez extraordinaire pour les bruitages. Merci à tous, même si vous parlez pas le français. Et voilà. Et donc voilà les aides que j'ai reçues éventuellement. Donc on m'a prêté une voiture, on m'a prêté un endroit pour filmer, on s'est penché en avant pour pas être dans l'image sur le bateau là comme je vous ai expliqué, et puis on m'a fait quelques critiques sur les premières versions du scénario et les premiers montages, et c'est tout. Magique. Merci beaucoup.